Est-ce que vous connaissez Janus? C'est un dieu de la mythologie romaine, des commencements et des fins, des choix de vie et des portes. Parce que oui, il y a un dieu des portes, mais il faut bien un dieu à tout. Il est aussi connu pour avoir deux têtes opposables. Et du coup, tout ce qui a deux têtes ou deux faces différentes est souvent renommé Janus. C'est le cas de la tortue à deux têtes la plus vieille du monde, née en 97, qui a 26 ans et qui est devenue la mascotte du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Mais dans cette vidéo, on va parler d'étoiles bizarres, qui est également mon sujet de prédilection. J'adore les étoiles bizarres. C'est elles d'ailleurs qui m'appellent des tréfonds du cosmos pour que je fasse une vidéo sur elles. C'est vérifiable, voilà, c'est démontré, voilà. Je l'ai écrit. Mais comment est-ce qu'une étoile pourrait avoir deux faces ou deux têtes différentes? C'est une excellente question. En 2020, Bételgeuse, une supergéante de l'hémisphère nord, a brusquement changé de luminosité et a augmenté d'une dizaine de pourcents. Signe qu'elle a peut-être enclenché la phase finale de sa fusion nucléaire, avant que son cœur soit à court de carburant, devienne trop lourd et que la gravité l'emporte pour qu'elle s'effondre sur elle-même. S'ensuit alors un rebondissement des couches extérieures dans l'espace au sein d'un véritable choc stellaire, la fameuse supernova. L'annonce a fait l'effet d'une bombe et c'était d'autant plus étrange quand on sait que sa luminosité avait baissé courant 2019. Avant de se rendre compte que l'explication est en fait tout à fait rationnelle. En effet, l'Observatoire européen austral avait identifié une éjection de gaz qui s'est transformée en gigantesque nuage de poussière. En s'éloignant de l'étoile comme le vent solaire, il masquait en partie les rayons lumineux de l'étoile, car il était dans l'axe avec la Terre. Bételgeuse n'a pas explosé en 2020, comme quoi ça se joue à des détails. Mais si ça avait été quand même le cas, ce serait l'événement du siècle, à n'en point douter. C'est l'une des étoiles les plus connues du ciel, tellement connue d'ailleurs que son activité est rigoureusement suivie et que des bots sur Twitter ont recensé son activité pendant un temps chaque jour, et que des milliers de personnes les suivaient. Bon, les étoiles très variables, soit en activité soit en luminosité, sont légion dans le cosmos. Et si certaines semblaient l'être, comme Bételgeuse en 2020, c'était juste une illusion d'optique. Nos instruments, aussi perfectionnés puissent-ils être, ont été dupés par un phénomène qui était à l'époque inconnu. C'est pour ça que l'étude de la surface des étoiles est si importante, parce qu'elle permet d'avoir un nombre considérable de facteurs à notre disposition. Et ça tombe bien parce que j'ai déniché pour vous l'une des étoiles les plus étranges que j'ai jamais traitées sur la chaîne, et c'est une naine blanche. Les naines blanches ne sont pas les plus connues du cosmos, et c'est pas ce qu'on trouve le plus dans la Voie lactée. Et pour une raison très simple, c'est qu'elles sont très loin d'être les plus lumineuses. Une naine blanche est simplement ce qu'il se passe lorsqu'une étoile de la séquence principale, comme le Soleil, cesse son activité thermonucléaire, après leur phase de géante rouge, où elles gonflent et leur luminosité augmente. Notre étoile est destinée à devenir une naine blanche dans un peu plus de 7 milliards d'années, quand les couches externes seront expulsées lentement dans l'espace. Je dis lentement parce que ce n'est pas une supernova comme Bételgeuse. La naine blanche, c'est un rémanent stellaire. Ce sont les déchets du cœur d'une étoile qui est extrêmement petite et dense et qui fait à peine la taille de la Terre. Pour une étoile, c'est petit. Et on sait que sa couleur, entre guillemets, change en fonction du temps, de son âge et de sa température de surface. En quelques dizaines de milliards d'années, elles perdent leur blancheur pour devenir rougeâtres. Lorsqu'elles seront complètement refroidies par la radiation, elles deviendront complètement noires. Mais aucune naine noire n'a encore été observée parce que l'univers est juste trop jeune pour permettre l'apparition de tels objets célestes. Ça vous donne une idée de la longévité de ces cadavres d'étoiles. Vous connaissez Sirius ? C'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel et l'une des plus connues aussi. Et c'est pas juste une étoile, c'est un système binaire. En gros, c'est deux étoiles qui se tournent autour. La première, Sirius A, c'est une étoile blanche, 2 fois plus massive que le Soleil et 2 fois plus grosse aussi. Mais en bas à gauche de cette image, qui par ailleurs est extrêmement célèbre, on a un minuscule point. C'est Sirius B, une naine blanche très peu brillante, du moins en lumière visible. Parce que compte tenu de sa température de surface incroyablement chaude, si on observait le couple d'étoiles sur le spectre des rayons X, Sirius B, la petite naine blanche, apparaît alors comme beaucoup plus lumineuse. Et si je vous parle de tout ça, c'est juste pour vous répéter un petit peu les caractéristiques assez étranges des naines blanches. Croyez-moi que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Et pour ça, comme d'habitude, je vais vous raconter une petite histoire.
Il y a quelque temps, le Zwicky Transient Facility, abrégé ZTF, un programme de surveillance stellaire qui utilise le télescope Oshin du célèbre observatoire de Palomar en Californie, découvre un nouvel objet cosmique. D'habitude, ils sont spécialisés dans la détection de supernovae dans le cosmos très lointain, mais ils ne se font pas connaître que pour ça. Et cet objet, nommé ZTF J203 349.8 plus 322 901, à vos souhaits, a quelques caractéristiques intéressantes. C'est une naine blanche à plus de 1300 années-lumière. C'est à la fois très loin à l'échelle humaine, mais très près à l'échelle galactique. Et contrairement aux étoiles classiques ou aux planètes, la taille des naines blanches est inversement proportionnelle à leur masse. Leur densité est extrêmement élevée. Et plus l'une d'entre elles est massive, plus la gravité va faire pression sur les atomes pour qu'ils s'agglutinent de plus en plus et qu'ils laissent de moins en moins d'espace entre eux. Et donc les électrons ont de moins en moins de place pour tourner autour des nucléons, et du coup la naine rétrécit. Mais la masse de cet objet n'est pas ce qui lui a amené à une certaine célébrité. C'est plutôt sa surface. En juillet 2023, un article est publié dans la revue Nature et va mettre en lumière, sans mauvais jeu de mots, la naine blanche. Ce type d'étoile est principalement composé d'hydrogène et d'hélium à sa surface, donc les éléments les plus communs de l'univers. Les gaz sont fortement ionisés à cause de la température extrêmement élevée et les électrons sont en partie arrachés des noyaux d'atomes. Et du coup, tout ce joyeux bazar émet une quantité faramineuse de rayons X. J203 349.8 plus 322 901 tourne sur elle-même en à peine 15 minutes. Et le ZTF s'est rendu compte que la production de rayons X, la luminosité, on va dire, dans ce spectre-là de la naine blanche, varie constamment et revient à la normale de manière régulière une fois tous les 15 minutes. Et ça, c'est pas banal, parce qu'en temps normal, leur surface est plutôt homogène. Il semblerait que la moitié de sa surface soit quasiment intégralement composée d'hydrogène et que l'autre soit composée d'hélium, avec une limite qui sépare les deux hémisphères. Et du coup, elle a été immédiatement renommée Janus, pour avoir deux têtes, ou plutôt deux faces, très différentes l'une de l'autre. L'astrophysicienne Ilaria Calazzo va faire une vidéo pour vulgariser un peu cette découverte et expliquer cette fameuse différence de surface. Et elle sera relayée absolument partout, va faire le tour des médias, voire même dans des grands journaux internationaux. Ce sera l'une des grandes nouvelles cosmiques de l'été 2023, parce qu'on n'avait jamais découvert un tel truc. Et du coup, Calazzo explique que la variation de luminosité qui revient à la normale, elle arrive une fois tous les 15 minutes, parce que c'est le temps qu'il faut à la naine blanche Janus de tourner sur elle-même, d'effectuer une rotation complète. Mais alors, pourquoi ? Comment est-ce qu'une étoile peut avoir une différence aussi marquée entre deux hémisphères de sa surface ? La théorie principale explique que Janus est en fait en pleine phase de transition gravitationnelle. La naine blanche est composée d'hydrogène et d'hélium, mais l'hélium est plus lourd que l'hydrogène. Et comme la gravité est extrêmement forte, les atomes d'hélium sont poussés vers le cœur de l'étoile, tandis que l'hydrogène remonte à la surface. J'ai dit 3 fois hydrogène et hélium dans la même phrase. Maintenant 4. C'est un phénomène qui prend du temps. Et Janus pourrait être dans cette phase de transition gravitationnelle, avec la moitié de l'hélium qui n'a pas encore coulé au fond du cœur. Et si l'étoile est composée d'autres éléments plus lourds, l'hélium finit par remonter à la surface. Une autre théorie préconise le champ magnétique, qui est souvent asymétrique et irrégulier pour ce genre d'étoiles mortes. Et ouais, je ne dis pas étoiles mortes pour rien, parce que les naines blanches, c'est un petit peu des versions soft des étoiles à neutrons. Si le champ magnétique est plus fort d'un côté que de l'autre, ce côté-là n'aurait pas de surface hétérogène. Il serait juste composé d'un seul élément, en l'occurrence ici l'hydrogène, parce que c'est celui qui émet le plus de rayons X. Donc c'est la phase de Janus la plus lumineuse. Mais pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Disons que les explications évoluent au fil du temps. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche et regarder les autres épisodes. À la prochaine!